Le laboratoire Nature Santé du Dr Diabanan, c'est une structure spécialisée en biomédecine. Elle s'est engagée depuis sa création, il y a près de 10 ans, à faire des recherches sur des maladies dites incurables. VIH-Sida, les hépatites, l'insuffisance rénale, le diabète et bien d'autres maladies. Dr Diabanan, chercheur, promoteur du dit laboratoire, dispose des résultats scientifiques de guérison. Il a travaillé pendant longtemps dans l'anonymat, mais ses nombreux patients guéris et l'aura du chercheur vont contribuer à la popularité du docteur au-delà même des frontières ivoiriennes. Tous les médias de toutes les tendances ne cessent de le solliciter, soit pour des consultants, soit pour des interviews. La RTI se déplace dans ses locaux pour le rencontrer. La première fois, c'est l'équipe de la célèbre émission C'est Midi pour la mise en boîte de plusieurs capsules pour la rubrique santé de l'émission diffusée tous les midis. Merci beaucoup, chers associés. J'espère que vous avez aimé ce petit bout de Bob Marley. Alors, tout de suite, sans transition aucune, la seule, ça sera bien sûr le jingle Léic. Pardon. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pardon? Non, en fait, j'ai la paix. C'est vrai que je suis un peu grippée. Mais c'est la fumée? Non, non, du tout. Jamais. Moi... Non, il n'y a pas de fumée. Alors aujourd'hui, la biomédecine, c'est avec toi. Oui, on parle de biomédecine, qui est une discipline de santé qui s'appuie sur des principes biologiques naturels plutôt que des pratiques cliniques pour soigner. Alors pourquoi, comment, on en parle avec le biomédecin chercheur Dr Diabanan. Bonjour docteur. Bonjour Nessie. Quelle est la définition de la biomédecine? La biomédecine se définit comme une science exacte, obéissant à des ratios scientifiques qui n'utilisent que des éléments naturels pour venir à bout des pathologies. Quelle est la spécificité de ce domaine de santé? La spécificité, c'est le fait que d'abord c'est une médecine naturelle. Secondo, en biomédecine, nous sommes des concepteurs, non des prescripteurs, ce qui sous-entend que lorsque le biomédecin reçoit un patient qui finit les consultations, tenant compte des ratios prélevés dans la consultation, il conçoit le traitement qui s'y est au vu de la pathologie pour venir au bout de la maladie. Et quel est son apport à l'évolution de la santé au niveau de la population en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde? Vous êtes sans ignorer que Dieu t'a tout mis dans la nature. Donc la biomédecine est excellente dans les pathologies dites incurables par la médecine dite classique. Et ça a une contribution, je dirais, assez conséquente parce que nous avons engagé des travaux de recherche pour traiter et guérir l'insuffisance rénale, le diabète, l'hypertension artérielle, qui sont des pathologies déclarées incurables. Vous comprenez? Vous êtes sans ignorer que la stérilité est l'une des causes qui disloquent les foyers et donc désengage la société ivoirienne. Nous avons aujourd'hui une solution naturelle pour traiter des pathologies qui peuvent engendrer la stérilité, autant andrologique, donc chez l'homme, autant gynécologique chez la femme. Retenez bien que nous arrivons à guérir les fibromes sans opération chirurgicale. Nous pouvons donc affirmer sans risque de nous tromper que la biomédecine a un impact assez considérable pour l'évolution de nos sociétés. Et qu'est-ce que la population ivoirienne doit retenir aujourd'hui? Eh bien, la population ivoirienne doit retenir qu'il y a une science, une médecine alternative, qui est la biomédecine, qui n'utilise que des éléments naturels, obéissant à des ratios scientifiques, en vue d'apporter une contribution conséquente, parce que nous venons pour guérir les pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique. Merci beaucoup. Donc la biomédecine traite toutes les maladies. Toutes les maladies, donc pour les personnes qui ont longtemps souffert, tout ça, il y a une médecine alternative qui est la biomédecine. Aussi, parce que franchement, je suis flagada. Merci beaucoup. Par la suite, c'est l'équipe de Matin Bonheur qui est venue réaliser un reportage sur le docteur.
Merci de nous suivre. De retour en studio, nous recevons le docteur Jean-Yves Diamanin. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, nous parlons de l'infection urinaire chez l'homme. Oui. Nous avons spécifiquement choisi ce sujet parce que ça atteint beaucoup plus de personnes que l'on ne le croit. Exactement. Et deuxièmement, pour des raisons de pudeur, on n'en parle pas souvent. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui d'en parler ouvertement. Merci. Eh bien, je vous remercie de me recevoir. Les infections urinaires se définissent comme la présence de microbes propres à une pathologie et qui donc se développent après s'être insérés. Et nous avons appris que cela se contracte de deux manières. La première manière que tous connaissent, c'est par rapport sexuel non protégé. Et là, tous le savent, lorsqu'on a des rapports sexuels avec une personne, une partenaire ou un partenaire infecté, c'est évident que pendant les rapports, il y a transmission, puisque les rapports ne sont pas protégés. Et je veux dire que la seconde manière de contracter, qui est moins connue, mais aussi de l'ensemble de la population, c'est pendant l'émission de l'urine. Et nous voudrons insister dessus, parce que lorsqu'un individu mal portant, infecté, rentre dans un urinoir, qu'il y a uriné, qu'un individu bien portant vient uriner dans le même endroit, sans procéder par la manière qui sera donnée tout à l'heure, c'est évident qu'il contracte les infections urinaires. Vous comprenez? Donc, lorsque vous entrez dans un urinoir, une douche, que précédemment quelqu'un y est entré, il faut uriner par saccade. C'est-à-dire, j'ouvre le pantalon, nous sommes en médecine, permettez, je sors le pénis, j'émets l'urine, je coupe. J'émets l'urine, je coupe. Il faut uriner de manière saccadée jusqu'à vider la vessie. Il serait donc impossible aux germes propres à l'infection entreposés dans l'urinoir avant que je n'y arrive, de remonter par le canal urinaire. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Comment les germes remontent? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'éclaboussure de l'urine sur, par exemple, la surface de l'urinoir qui remonte, ou bien c'est de la vapeur qui se dégage? Qu'est-ce qui se passe? Non, il est défini en urologie que lorsque M. Diamanin est infecté, qu'il a uriné dans une douche X, que M. Jean-Yves vient uriner dans le même endroit en dessous de 48 heures, parce que les germes propres aux infections urinaires ont une durée de vie de 48 heures. Vous comprenez? Donc ce n'est pas aux alentours, mais c'est dans l'entrepôt, le dépôt, l'urine même déposée dans la toilette. Vous comprenez? Donc, primo, soit vous tirez la chasse, et une fois, deux fois pour vous rassurer que la précédente eau déposée est partie, et vous, par prudence, vous urinez par saccade. Mais en fait, ce n'est pas aux alentours. Dans l'urine stérilisée par Diamanin, déposée dans les toilettes, se trouvent des germes. Et ces germes sont pérennes jusqu'à 48 heures. Donc, elles ont une durée de vie de 48 heures. Les germes remontent comment? Elles remontent par la courroie de transmission qui est l'urine de l'émetteur. Lorsque j'urine, que ce n'est pas entrecoupé, que l'urine est rectiligne, les germes vont remonter à partir de ma propre urine. C'est pas possible. Oui, c'est comme ça que c'est défini en urologie. C'est pour ça que nous conseillons... Ça veut dire que le fil, en fait, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, on peut l'appeler ainsi pour que l'ensemble de la population nous comprenne mieux. Donc c'est de là-dedans que remonte... C'est de là-dedans que remontent les germes. C'est pour ça qu'il est conseillé en urologie d'émettre l'urine de manière saccadée. C'est-à-dire, j'émets l'urine, je coupe. Je pisse, je coupe. Je pisse, je coupe jusqu'à vider ma vessie. Il serait impossible aux germes propres à l'infection urinaire entreposée dans cet endroit de remonter dans mon canal. D'accord, mais des fois on a tellement la vessie pleine que c'est difficile de couper. Non, c'est parce que c'est pas ignorance. Quand on sait que les infections urinaires ont pour impact l'inflammation de la prostate, mais c'est évident qu'un but de ce savoir, ayant appris cela, on fasse de manière saccadée. Vous savez, tout homme qui prend une infection urinaire après 12 ans d'incubation va connaître une hypertrophie de la prostate. C'est donc une panacée pour tous ceux qui nous suivent. Lorsque les toilettes ne vous sont pas propres, donc dans votre chambre, dans votre maison, lorsque vous êtes contraint au service d'aller uriner, dans un endroit public d'aller uriner, de procéder comme nous le disons ce matin, en urinant de manière saccadée jusqu'à vider la vessie, même quand il y a une pression. Ce serait important pour éviter d'aimer après 12 ans d'incubation de faire une hypertrophie de la prostate. 12 ans? Oui. Donc ça veut dire qu'on est infecté, c'est 12 ans après? Oui, la gemme propre à l'infection urinaire va remonter, on va faire une gonococcie, on peut faire un chancre-mou, on peut faire une syphilis, toute autre pathologie propre à l'infection, vous comprenez, le sujet qui est mis en premier l'urine. Mais je vais dire en urologie, si nous avons étudié qu'après 12 ans d'incubation, l'infection urinaire précédemment connue va remonter jusqu'à la glande prostatique. Parce que tous les hommes naissent avec la prostate. Il faut définir que la prostate n'est pas une maladie, mais l'impact ici va hypertrophier, c'est-à-dire va faire grossir la prostate, qui elle-même devait osciller entre 12
et 25 grammes. Donc, on parle d'hypertrophie de la prostate quand le grammage va au-dessus de la valeur normale. Mais quand on dit, bon, c'est vrai qu'on sort un peu du cadre, mais vous allez nous répondre. Quand on dit il a la prostate, ça veut dire quoi? Non, c'est un abus de langage qu'il faut rectifier à partir de cette télé. Tous les hommes naissent avec la prostate. La glande prostatique est inhérente à toute naissance andrologique. Lorsqu'on sort du ventre de sa maman, qu'on a 1 jour, 1 mois, 2 mois, qu'on est garçon, donc on porte le sexe masculin, on porte en soi la prostate. Donc c'est un abus de langage. Mais on parle d'hypertrophie de la prostate ou l'adénome de la prostate lorsque la valeur proportionnée est allée au-delà de la normale. Nous avons étudié en urologie que la valeur doit osciller entre 12, 15 et 25. C'est tolérable à 30. Lorsqu'on va au-delà, on parle d'hypertrophie de la prostate, ce qui sous-entend que la prostate a pris un volume au-delà de la normale. Il y a 2 facteurs. Le plus prépondérant dont nous parlons, c'est l'infection urinaire. Le moins, je vais dire, la cause la moins répandue, c'est l'alimentation trop grasse. Permettez que je dise à l'ensemble des téléspectateurs, aujourd'hui, de savoir manger mieux et moins gras, surtout lorsqu'on est homme, pour ne pas demain pouvoir hypertrophier sa prostate. D'accord, très bien, parce que peut-être par abus, la caricature que l'on avait, c'était associé aux hommes qui ont une vie extrêmement active, une vie sexuelle extrêmement active. On se disait que bon, il a tellement bourlingué ce monsieur que maintenant il a la prostate. Oui, si on prend sous l'angle sur lequel le sujet dont vous parlez a eu une multitude de rapports non protégés, donc dans la multitude de rapports, une partenaire X serait infectée, qui lui a transmis l'infection urinaire. Sinon, c'est une mauvaise conception, c'est une conception erronée de penser que lorsqu'on a des rapports sexuels, je veux dire plusieurs fois, on pourrait faire une hypertrophie de la prostate. Non. Permettez que je puisse singulariser. Je suis M. Diamana. Je vais avec mon épouse tous les jours. C'est un avantage en urologie. Parce que lorsqu'on émet le sperme, il y a une matière dedans qu'on appelle l'enzyme, qui est un nettoyant, qui empêche que l'urètre se rétrécisse. Or, lorsqu'il y a un rétrécissement de l'urètre, on parle d'une dysurie, qui est l'incapacité d'émettre l'urine de manière naturelle. Donc, les rapports, c'est un avantage au point de vue andrologique, mais la multitude des partenaires dont une serait infectée, ça peut être à la base de l'infection urinaire qui peut engendrer une hypertrophie. Donc, un homme fidèle à son épouse qui va avec elle tous les jours, les 30 jours du mois, il n'y a aucun risque en andrologie de faire une hypertrophie. Si il est fidèle à sa femme, ce qui est une bonne chose, si parallèlement sa femme, qui malheureusement est partie dans les toilettes du service, qui n'était pas propre, qui n'a pas écouté, puis qui n'a pas interrompu l'urine, et puis qui contracte une infection, elle a beau être fidèle. Oui, mais là, nous revenons sur la cause de transmission par chose, infection urinaire. C'est-à-dire, ce que nous voulons balayer dans l'entendement du citoyen lambda, c'est qu'on nous laisse entendre que lorsqu'on a des rapports sexuels multiples, même avec sa femme, l'hypertrophie de la prostate, donc l'émanation des rapports répétés. Nous disons non, pris sous l'angle Diamana avec son épouse tous les jours des rapports sexuels, 10 ans durant, chaque jour, s'il a la capacité physique, s'il a toutes les dispositions physiologiques pour satisfaire son épouse, il n'y a aucun danger. Ça, il faudrait que l'ensemble des téléspectateurs le retiennent. Je vais avec ma femme tous les jours, 10 ans durant, il n'y a aucun danger de voir une hypertrophie de la prostate. Donc la prostate n'est pas liée à la fréquence des rapports sexuels. La prostate, c'est comme l'œil, c'est comme le nez, c'est comme mon doigt, qui dès que je sors du ventre de maman, je la possède comme glande naturelle. Mais par analogie, il faut dire que la femme n'a pas de prostate. C'est un organe propre masculin. Vous comprenez? Donc, je veux dire ici, ce qu'on doit retenir avant de continuer, c'est que les rapports multiples, avec des partenaires multiples, dont une serait infectée, pourrait engendrer une infection urinaire. L'infection urinaire étant l'une des causes de l'hypertrophie de la prostate, après 12 ans d'incubation, le sujet pourrait faire une hypertrophie de la prostate. Mais des rapports répétés avec mon épouse, fidèle à moi, qui n'a pas contracté une infection urinaire, que le citoyen retienne aujourd'hui à partir de notre passage, que les rapports sexuels, en aucun cas, ne peuvent engendrer une hypertrophie lorsque le sujet, la partenaire ou le partenaire n'est pas infecté. D'accord, très bien. Alors, Rose Bar, qui est notre invitée de la matinale, vous avez l'air pensive. Vous saviez tout ça? En fait, j'ai des garçons, j'ai 3 garçons qui, donc l'aîné, il a déjà plus de 35 ans. Okay. Oui, le cadet et le 3e, donc c'est mieux. Je suis une femme. Je ne sais pas comment je vais leur parler, mais peut-être parler à leur femme aussi. Tout à fait. Parce que voilà quoi. Donc c'est pour ça que je... Vous écoutez avec beaucoup d'attention. Oui, voilà, c'est vrai, tout le monde est concerné. Hein. Oui. Que ce soit avec le mari, avec les enfants, tout le monde est vraiment concerné. Alors, docteur Diamana, donc je rappelle, vous êtes biomédecin. Ça veut dire quoi? Qu'il faut se promener avec sa bouteille d'eau de Javel? Non, ce n'est pas ça, mais je pense qu'à la fin, nous allons donner une formule naturelle où on peut traiter et guérir l'infection urinaire sans acheter quelque chose. Mais ce n'est pas qu'on doit se promener avec une bouteille d'eau de Javel. Mais est-ce que ça fait de l'effet?
La bouteille d'eau de Javel? Oh non. Partout où on va, c'est-à-dire avant même de trop se pencher comme ça, on verse. Ça fait de l'effet. Oh non, je pense qu'au niveau des... Il faut le dire entre guillemets que les gemmes propres à l'infection urinaire sont très très rebelles. Wow. Voilà. Elle dure 48 heures, l'eau de Javel ne pourrait réduire son impact en termes de contraction. Ce qui est prudent que nous conseillons en urologie, c'est de tirer la chasse. Vous comprenez? Tirer la chasse et s'assurer que l'eau précédente est partie avant d'uriner. Secondo, émettre l'urine de manière saccadée. Maintenant, si vous avez déjà contracté l'infection urinaire, la nature vous offre des solutions. Mais c'est quand vous dites tirer la chasse, c'est quand on a de l'eau courante. Oui, évidemment. Mais quand on va, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça dans les rues. Là. Mais il faut uriner de manière saccadée. C'est même, je pense que cette procédure, elle n'est pas achetée, donc elle est à la portée de tous. Je suis là dans un endroit, le besoin d'uriner est une contrainte qui donc me laisse pas le libre choix, c'est naturel. Donc je ressens l'envie, je sens mon sexe, j'ouvre le pantalon, je sens mon sexe, je pisse, je coupe. Je pisse, je coupe. Je pisse, je coupe jusqu'à vider la vessie. Si l'urine n'est pas rectiligne, quelle que soit la présence des germes, ce serait impossible de remonter. Je pense que c'est un avantage énorme que nous sommes venus donner à l'ensemble de la population. J'urine, je coupe, j'urine, je coupe, j'urine, je coupe, jusqu'à vider ma vessie. On n'a plus besoin de se promener avec du Javel. Si c'est un endroit public, j'ai été contraint d'uriner là, 15-20 personnes sont passées après moi. Envoie-moi autant pour moi. Je n'ai pas un don de prophétie pour savoir que X était infecté. Je sors mon sexe, je pisse, je coupe, je pisse, je coupe jusqu'à vider ma vessie. Si le sujet a déjà contracté l'infection urinaire, la nature vous offre une solution naturelle. Hein. Vous prenez des grains de papaye immatures. Lorsque vous ouvrez la papaye, les grains immatures doivent être blanchâtres. Vous les prenez, vous prélevez, vous prenez des grains de poivre rond. Il y a deux sortes de poivres, les poivres longs, les poivres qui sont comme des gousses, et des petits grains dedans rougeâtres. Vous écrasez les deux matières ensemble. Vous comprenez? Vous écrasez un peu de l'ail, vous laissez macérer, vous mettez un peu d'eau, vous laissez macérer. La macération, c'est l'impact des rayons solaires sur un liquide donné pendant un temps requis. Donc quand ça devient tiède, vous buvez, simplement. Vous avez 2 semaines, les germes disparaissent. Ça, c'est gratuit. Et c'est la nature qui vous offre ça. Papaye immature, les grains de papaye immatures. Lorsque vous ouvrez la papaye et que les grains sont grisâtres, noirâtres, le principe actif est échappé, ce n'est plus utile. Les grains doivent être blanchâtres. Quand c'est blanchâtre, le principe actif ici recherché est contenu dans la matière. Donc on écrase les grains de papaye blanchâtres et les grains de poivre rond rougeâtres. Les deux matières associées à du jus obtenu à partir de l'ail. Vous laissez macérer, c'est-à-dire laisser les rayons solaires taper la matière sur un temps requis. Ça devient tiède. Le sujet ici infecté va boire. Et sur une période donnée de 2 semaines, le mal va disparaître. Parce que les germes étant très rebelles, il est même difficile d'avoir une solution à partir des antibiotiques. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Dr. Diamana, nous sommes très heureux de vous avoir. Et puis, j'espère à la semaine prochaine. Parce qu'on a besoin de conseils directs, simples, caricaturés, pour pouvoir aider au maximum les populations. Que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire et porte la main sur vous. Amen. Merci. Docteur, on vous joint comment? Je suis au 06 39 14 71. Docteur Diamana, c'est le 06 39 14 71. Vous êtes docteur en biomédecine? Je suis biomédecin chercheur. Ça veut dire quoi? Nous avons appris la médecine, mais nous n'utilisons que des éléments naturels. Les médecins classiques, les prescripteurs, nous sommes concepteurs. Lorsque nous consultons le sujet, à partir de la pathologie découverte, nous concevons encore des ratios scientifiques pour éradiquer la pathologie. Donc, contrairement aux autres qui sont prescripteurs, nous sommes concepteurs. Voilà. D'accord. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est moi qui vous bénis. Amen. Bonne Merci journée. à vous. Vous également. Pour votre édification, Eburnéa TV, la télévision panafricaine en ligne, est allée quant à elle à la rencontre de quelques patients guéris de stérilité, d'hypertension et d'insuffisance rénale. De ces multiples témoignages, 2 ont pu retenir notre attention. Le premier, celui de M. Hypoté, résident à Norvège depuis des années. Il souffrait d'une oligo-azonospermie qui le rend donc stérile. En quête d'enfants, il parcourt toute l'Europe et rencontre de grands andrologues de Norvège et même de Paris et toujours pas de solution. Par le biais de sa maman qui vit à Abidjan, il fait la connaissance du docteur Diamana qui lui expédie un traitement personnalisé après analyse des examens cliniques. Aujourd'hui, le résultat est là. Monsieur Hypoté est père d'une jolie petite fille. Tout heureux, il prend son avion pour Abidjan avec pour désir de rencontrer Dr Diamana. Ensemble, écoutons ses témoignages et celui de sa mère.
Je suis avec ma jeune soeur, ma charmante fillette, Hypothée, Maneka, Yael, Noémie. Voilà, c'est une grâce de Jésus-Christ qui a béni les entrailles de notre bien-aimé Hypothée, qui donc réside en Norvège, qui par le biais de sa maman est entré en contact avec nous, qui donc était sujet à des difficultés dans l'andrologie, qui empêchait la fécondité. Et sa maman, qui donc souhaitait une grande maman, tu veux la grande maman, qui souhaitait une grande maman, a dû prendre contact avec le docteur Diamana que je suis. Et au téléphone, notre bien-aimé Hypothée a donné les ratios, on a composé un plan de ces ratios, on a expédié les traitements. Mais je veux souligner d'abord le caractère très battant de sa maman qui a coordonné tout. C'est l'expression véritable du désir qu'elle aspirait véritablement à être grand-maman parce qu'elle a tout coordonné au téléphone, la liaison, les démarches financières, tout. Et les médicaments sont arrivés et j'ai donc échangé constamment au téléphone avec notre bien-aimé. Et aujourd'hui, il séjourne en Côte d'Ivoire pour des raisons de famille, c'est ça, maman? Voilà, de vacances, il est en vacances, nous sommes dans le mois de juillet. Il est venu avec son épouse, mais il a tenu à venir présenter l'enfant. Mais nous voulons présenter l'enfant au véritable docteur que Jésus. Et demander à Dieu de prendre la main sur cet enfant-là, de poser sa main sur elle, dans toute sa croissance, afin qu'elle soit une source de bénédiction pour l'Église, mais pour l'humanité, parce que la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. La terre n'est pas seulement que l'Église, mais c'est toute la création. Que Dieu bénisse sa croissance, que Dieu bénisse ses études, que Dieu bénisse toutes ses démarches et que Dieu fasse qu'elle soit la tête dans sa génération et que tout ce qu'elle aura à entreprendre dans sa vie active, dans sa démarche spirituelle, fasse des sources de bénédiction. C'est ma prière. Je bénis Dieu qui a écrit Psaume 104, verset 14, parole d'évangile. Cette parole dans laquelle il a dit qu'il a créé les plans pour le service de l'homme. Le jour que je tenterai de m'enorgueillir, je pense que je vais baptiser avec l'échec, mais toutefois que je reconnaîtrai que c'est Dieu qui guérit tous ces patients, c'est Dieu qui restaure les entrailles de ces hommes, de ces femmes qui ont un besoin d'enfantement, seulement se glorifiera toujours. Alors je vous présente, voilà, Noémie. Il faut te présenter, voici tonton, il faut dire ton nom. Elle a quel âge? Elle a 8 mois. 8 mois. Ah, elle fait grande, hein? Elle son papa, quoi. Et sa maman aussi grande? Oui, sa maman est grande aussi. 8 mois. Elle devait venir, mais elle... Mais il faut pas 8 mois, on va pas s'attendre à 8 mois. Tu vas m'inviter en Norvège? Oui. Attends, dis-moi, est-ce que tu vas m'inviter? Le fait qu'elle soit née ici, est-ce que ça pose pas de problème administratif? Non. Puisque vous résidez en Norvège? Non. Elle pourrait avoir les papiers là-bas. Vous avez bien la nationalité? Mais pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi vous avez laissé maman venir à la naissance? L'enfant était à l'université. Sa maman est à l'université en Russie. Elle était étudiante. Norvège, Russie, c'est pas loin? Elle aussi, elle est bêtée. Elle est bêtée. Elle est bêtée d'où ça? De Danemark. Vous êtes connu là-bas en Norvège? Il y a une bonne communauté ivoirienne. Ils ne sont pas racistes. C'est un pays ouvert. On parle quoi anglais? Ils parlent français aussi, non? Pas trop. Vous avez fait l'anglais avant de partir? Ben, maman, vous allez vous présenter et dire comment on a rencontré Dr Diamant. C'est vous qui allez faire. Comment vous avez rencontré Dr Diamant et quel a été le besoin qui a nécessité la rencontre? Il faut dire que j'ai rencontré Dr Diamant quand on m'a parlé de lui par rapport à la maladie qu'on appelle abusement, la prostate. C'est mon mari qui souffrait de ça. Et quand on est arrivé ici, avec les témoignages des uns et des autres,
j'ai vu qu'il pouvait satisfaire, par la grâce de Dieu, les besoins de mon fils. Donc, c'est ainsi que j'ai je lui demandais si il pouvait essayer de voir le problème de mon fils. Il m'a demandé à mon fils d'envoyer les résultats de ses analyses. Et c'est ce qu'il a fait par fax. Quand j'ai envoyé les résultats, le docteur a dit que par la grâce de Dieu, mon fils peut guérir. Et ce qui me plaît chez le docteur Gamana, c'est qu'il met Dieu en avant. Il met Dieu en avant. Il efface sa personne. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Donc, quand je suis venue, il a dit que, en tout cas par la grâce de Dieu, il peut le guérir, il peut le traiter. Donc, il m'a donné les traitements et il a donné la somme à payer. Mon fils m'a envoyé l'argent et j'ai payé la somme. C'est ainsi que j'ai expédié les médicaments par DHL. Et quand j'ai expédié les médicaments, les 2 mois qui ont suivi, il m'a dit que sa femme attendait un bébé. Donc je ne croyais pas. C'est 6 mois après que j'ai vu que réellement sa femme était enceinte d'une fillette. Le moment avant de conclure, voilà des blancs qui. Votre fils il est en Norvège. Non, il a fait des traitements. Oui, mais voilà, est-ce que vous n'avez pas eu des appréhensions des blancs? Je veux dire, dans l'inflation raciale, le blanc c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui est plus grand, et scientifiquement surtout parlant. Voilà, des blancs trouvent que c'est difficile. Et puis voilà quelqu'un. Est-ce que au départ, vous n'avez pas pensé à une escroquerie? Parce que là où le blanc échoue, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'on voulait vous estorquer de l'argent après Au départ, bon, j'ai un peu hésité, mais quand j'ai vu les témoignages des uns des autres, et j'ai vu aussi des témoignages vivants ici, au sein du cabinet, et j'ai cru en la chose. Oui, mais comment vous avez pu convaincre votre fils? Parce que c'est vous qui venez au cabinet, qui voyez les témoignages qui passent à l'écran. Bon, lui, il met beaucoup d'argent en Europe, on parle de quelqu'un qui va le guérir, presque un inconnu en Côte d'Ivoire, il doit expédier de son argent pour prendre un traitement dans une position un peu utopique. Comment vous avez pu le convaincre pour qu'il sorte de l'argent, vous expédiez? Mais comme je suis sa mère, il sait que il a tenté là-bas, ça n'a pas marché. Il a tenté partout, en France, en Norvège même, ça n'a pas marché. Et on était en train de chercher, c'est là que j'ai vu faire la proposition. Donc, comme je suis sa mère, il s'est dit que je ne pouvais pas m'engager sur un chemin qui ne pouvait pas l'arranger. Donc il a tout de suite dit que, ok maman, on va essayer. Eh bien maman, on va essayer aujourd'hui. Voici Hypothé, Maneka, Yael, oui. Noémie, entre mes mains. Moi je veux d'abord bénir cette maman-là. Je pense bien que c'est vrai que c'est aujourd'hui moi je suis Hypothé, mais je veux saluer la combativité de cette dame qui vient, qui m'exprimait ses angoisses, son inquiétude, son enfant, il faut qu'il enfante, il faut tant, voici ce que les blancs disent. Et bénis le Seigneur pour elle. Mais on a à notre droite, M. Hypothé lui-même, et heureusement qu'il parle encore français. Il est à la gauche de moi. Bonjour M. Hypothé. Bonne arrivée de Norvège. Et vous êtes venu de Norvège, vous avez un besoin de fécondité. Est-ce que vous pouvez nous retracer en votre moment de vous parler de quelqu'un en Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez connu des traitements? Quels étaient les résultats après les premières analyses? Quelles sont vos tentatives que vous avez connues avant de trouver maman sur votre chemin? Parce que je pense que Dieu a pu utiliser votre maman que tout un docteur. Non, je n'ai pas fait de traitement particulier. C'est à la suite de plusieurs tentatives, tout ça. J'ai constaté qu'il pourrait avoir un problème. Et j'ai fait plusieurs fois des analyses qui n'étaient pas totalement dans les normes. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai constaté qu'il fallait faire quelque chose. Et quand on m'a conseillé le docteur Diamana, bon,
moi aussi j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur plusieurs témoignages, plusieurs vidéos, plusieurs entrevues que vous avez avec les journalistes, tout ça, et les explications que vous donnez, que j'ai vu que c'était vraiment scientifique et j'ai vu que c'était aussi très pragmatique. Donc voilà, c'est ce qui a fait que je me suis décidé à suivre le conseil de Dieu. Parce que j'ai aussi fait mes recherches sur vous et j'ai vu que vous n'étiez pas quelqu'un de méconnu. Voilà, je me suis dit aller. Ok, mais je veux dire, la Norvège, c'est un pays, vous êtes dans quelle ville de Norvège? La Norvège, je suis à Oslo. Vous êtes Oslo, la capitale. À la capitale, ça fait combien d'années que vous vivez en Norvège? Vous êtes très jeune, hein? 8 ans? Ah ben, donc ça fait 8 ans que vous êtes en Norvège? Il était étudiant ici. Il a eu la licence d'anglais à l'université de Bourgogne. Ok. C'est à la suite de ça que j'ai... Vous avez obtenu. Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, les tentatives dont vous parlez, vous envoyez vos résultats, c'était une oligospermie, mais je veux dire, on va vous envoyer un médicament de l'Afrique. Quand les gens font 2-3 ans là-bas, la mentalité change, la manière d'appréhender. Est-ce que vous avez eu, c'est vrai que c'est maman qui était l'intermédiaire, vous avez eu confiance aux médicaments dès que vous les recevez par DHL, vous les utilisez, il n'y a pas eu de l'appréhension? Non, c'est clair qu'il y a eu quand même des réticences, c'est clair. Mais bon, vu l'ampleur du mal, voilà, il fallait faire pour le tout. Et puis aussi, voilà, je savais plus ou moins à qui j'avais affaire, qui me ramenait les produits. Donc, voilà. Sinon, au niveau de la Norvège, il n'y a rien de concret. Quoi. Quand vous allez, bon, on vous dit non, il faut juste être patient. Voilà. Juste être patient, que c'est pas, le cas n'est pas aussi à l'argent, on vous dit ça juste pour vous contenter. Voilà, vous contenter. On appelle ça la psychothérapie en médecine. Ne pas abattre le patient. Oligospermie aujourd'hui. Vous avez un enfant combien de mois? 8 mois. Vous allez prendre l'enfant. Voilà. Elle s'appelle Hypothé Maneka Noémie Yael. Ok. Et sa maman elle est ivoirienne aussi. Vous retournez quand en Norvège? Je retourne la semaine prochaine. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis vous avez déjà accepté le Seigneur. Ah, je suis très content. Et que Dieu fasse que vous croissiez davantage en Norvège. Vous voulez faire combien d'enfants? J'espère que vous n'avez pas eu la mentalité de blanc, hein, parce que quand... Non, pas forcément. 4 si Dieu le permet. 4. Maman, il n'a qu'à faire combien? Si seulement il n'a qu'à faire 10. Moi, quand il dit là-bas, ce sont des blancs. Quand il dit là-bas et tout, que c'est tout. 5 garçons, 5 filles. C'est votre frère? Oui, le petit frère, c'est l'enfant maman ici. Ah, maman, tu as fait un village, hein? Vous êtes content? Vous allez vous présenter? Il y a une fille qui suit. Elle est à Paris. Ok. Une qui suit, qui vient juste après lui, elle est à Paris. C'est une bénédiction, hein? Vous allez vous présenter? Oui. C'est Freddy. Freddy quoi? Hypothèse ici? Oui, votre grand frère a connu des difficultés dans son désir d'enfantement. Et voilà, maman, votre maman est très absente. Il faut nous donner beaucoup de gens. Elle envoie les médicaments en Norvège, votre grand frère a un enfant aujourd'hui, donc vous avez une nièce. Et quelles sont vos appréhensions? Vous êtes heureux? Si, je suis heureux. Vous allez exprimer votre joie après. Je suis très heureux, je suis content que mon grand frère ait pu avoir une fille. C'est vraiment une satisfaction pour tout le monde. Est-ce que vous avez ce temps de difficulté, cette tentative en Norvège, aller en France chercher un enfant, ça ne marchait pas? Est-ce que vous étiez informé? Est-ce que vous avez connu tout ce stress aussi? Ou bien on vous a mis de côté, vous ne saviez pas? Si. Vous avez vécu tout ce stress? Si. Vous aimez beaucoup votre frère? Vous aimez beaucoup votre frère? Toi aussi tu as cherché des contacts pour lui? On a cherché tous des contacts. Et on a cherché aussi des médicaments qui pouvaient
Tu pourrais l'aider jusqu'à ce que maman tombe sur la bonne porte. Ok, on vous écoute. Votre grand frère a eu un enfant par le traitement du laboratoire Nature Santé. Vous avez donné des conseils à ceux qui souffrent, des foyers qui sont en train de se briser. C'est un mot que Dieu dispose encore du bas des docteurs. J'aimerais dire à tout le monde, à ceux qui souffrent, qui ont des problèmes d'enfantement, de ne pas chercher loin. La porte est tout près. Vous voyez tout juste le docteur Djamana, par le canal du bien de Dieu, il fait des miracles. Amen. Vous avez un contact? Si. Vous avez un contact Côte d'Ivoire? 59, 59, 58, 58, 92, 57. 57. J'espère que comme le grand frère, vous avez accepté le Seigneur. Si. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il porte la main sur vous. Amen. Et vous ouvre des portes. Amen. Et que dans cette situation que traverse la Côte d'Ivoire, il continue de le sécuriser. Afin que vous témoignez de la foi de son Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le contact de notre frère. Votre contact, Côte d'Ivoire? C'est le 09 00 00 88 31. 88 31. Ok. Dans une semaine, vous partez. Vos contacts à Oslo? Téléphone? Ouais. 0047 0047 96 96 98 26 26 55. 55. Vous êtes à la capitale Oslo. Ben, Dieu vous bénisse. Vous avez lancé un appel à tous ceux qui vous voient vous dire de croire en Dieu et de croire à la médecine naturelle. Et qu'aujourd'hui, vous avez un enfant de 8 mois. Après plusieurs tentatives d'ailleurs, Dieu vous a béni par le traitement du docteur Djamana. On vous écoute. Oui, je demande à tous ceux qui cherchent en vain un moyen pour pouvoir affronter véritablement le docteur Djamana à la solution par le biais des plantes et avec la main de Dieu, et tout est possible. Vraiment tous ceux qui résident, en tout cas de partout le monde, voilà, il suffit de prendre contact avec le docteur Djamana. Il est connu partout sur internet. Voilà, il n'y a pas de chemin. Avec lui, tout est, comme on dit à Bidenti, chap. Voilà, ça ne dure pas. C'est ce que j'aimerais dire. Amen. Maintenant, vous avez dit tout votre nom parce qu'on sait Hypothé. Vous c'est Hypothé? Moi, c'est Hypothé Michel. Hypothé Michel, il vit à Norvège, précisément à Oslo, la capitale. Je suis heureux parce que c'est un enfant de Dieu. Et la Bible déclare que la détresse peut atteindre le juste, mais l'Éternel la délivrera toujours. Quelle que soit votre situation, pour vous, ça peut être un problème de travail. Ce n'est pas moi qui ai la solution. Pour vous, ça peut être un problème de foyer à reconstituer dans un plan sentimental. Mais nous voulons profiter de cet élément pour attirer l'attention de chacun d'entre nous. Pour dire qu'en tant que créature de Dieu, nous sommes comme des portables. Et c'est le propriétaire du portable qui a juste le code. Et lorsqu'on met le code, il devient utile. Si votre vie va mal, cherchez à rencontrer Jésus. Et quel que soit le besoin que vous exprimez, lui, Dieu, il a la solution. Notre frère, notre bien-aimé à lui, c'était pour un besoin de fécondité. Et Dieu a mis sur le chemin sa maman qui est très battante. Je veux prévaloir Dieu et sa maman. Voilà. Sa maman pouvait juste exprimer son besoin et puis partir. Mais elle a lutté. Je vois qu'elle venait, quand l'enfant l'appelait, qu'elle venait expliquer qu'on devait rappeler l'enfant. Je l'ai vu défiler. Maman, vous habitez dans quel quartier? À Niamant, derrière la cité verte. Mais elle quittait Cité Verte, Lièvre Rouge, pour venir chaque fois ici, exprimer, voilà le traitement à tel niveau, qu'est-ce qu'on doit faire, voilà ce qu'il a dit, jusqu'à ce qu'elle m'informe pour dire qu'il y a un bébé et que Dieu a béni les entrailles de son enfant. Béni soit ton nom, Dieu, pour notre maman. Maman, que Dieu te bénisse. Je tiens à faire une précision. Allons-y, maman veut faire une précision. C'est que vraiment le prix que le docteur m'a donné pour le traitement ne vaut pas ce qu'on a eu comme bénéfice. Amen. Le prix est vraiment dérisoire. Si on voulait un enfant, vraiment, ce qu'il m'a donné comme prix là, c'est dérisoire. Moi, j'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni le nom de l'Éternel des armées qui a permis que je fasse la connaissance du docteur Djamana pour que vraiment nous ayons un bonheur dans notre famille. Nous ayons cet enfant. Tu l'as adressé à quiconque te confesse pour Dieu et qui croit en toi. Je te bénis parce que ta parole vient de s'accomplir pour mon ami, mon frère, mon bien-aimé Hypothé. La prière de nos cœurs maintenant, Seigneur, c'est que le fruit de ses entrailles soit béni conformément à ta promesse. Pose la main sur elle. Pose la main sur son papa
pose la main sur sa maman. Seigneur, ce pourquoi ils sont partis, ouvre des portes. En fait, que chaque fois qu'ils reviennent, ils demeurent dans ma tête une source de bénédiction pour leur maman, mais pour tout le monde entier. Que tout ce que leur main touche prospère au nom de Jésus, conformément à 3 Jean verset 2. Père, tu dis si notre âme prospère, or la prospérité de notre âme, c'est ta présence dans nos vies. Tout ce que nos mains vont toucher vont prospérer. Père, ta parole est comme, Seigneur, la pluie, la neige qui en venant du ciel vers la terre ne retourne pas en toi sans accomplir l'effet pour laquelle elle est descendue. Aucune gomme ne peut effacer ta promesse. Aucune rébellion ne peut empêcher son exécution. Bénis mon bien-aimé en Norvège. Bénis ses activités. Bénis les projets de son cœur. Merci pour son petit frère qui l'a accompagné dans ce moment de joie. Garde-le. Tu sais ce qu'il pète ou tu sais ce qu'il désire. La prière de mon cœur, toi qui as dit si deux s'accordent pour une chose à ton nom qu'il s'agit d'obtenir. Je m'accorde avec lui maintenant pour dire ce qu'il te demande. Accorde-le ce qu'il te demande pour que son témoignage édifie notre foi. Garde notre maman et qu'elle ait les vieux jours. Jusqu'à ce qu'elle t'appelle pour dire, elle est rassasiée des jours. Il faut que tu la prennes. Tu l'as fait et tu es capable de continuer. Que la couleur le meurtre te revienne. Béni soit ton nom pour notre filière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Souffles-tu d'un démon? Es-tu menacé par un esprit mauvais? Y a-t-il un démon qui t'a possédé? Sa gloire te chasse de toi. Jésus-Christ fait des miracles. Jésus fait des miracles. Des miracles par son nom, nous sommes guéris. Le deuxième, c'est celui d'une dame, fille aînée d'une infirmière à la retraite, souffrant de l'hypotension artérielle. Elle fait une crise d'AVC, à la suite de laquelle elle perd l'usage de ses membres. La langue pendante, elle est transportée sur conseil d'un parent douanier au cabinet de Dr Diamanan par sa mère. Après 90 jours de traitement, sa tension est stabilisée et retrouve l'usage de ses membres. Le 25 juin, elle se rend au laboratoire Nature Santé pour dire merci au Dr Diamanan pour sa guérison. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis Dr Diamanan, biomédecin chercheur, directeur général du groupe Diamanan. C'est ma qualité de serviteur de Dieu. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour ma bien-aimée, parce que c'est Jésus qui guérit et l'homme soigne. Aujourd'hui, nous sommes encore édifiés une fois de plus par la visite de nos mamans. Notre maman qui a pris la route tous les jours, qui a connu des pressions psychologiques, qui a connu je veux dire, la fatigue, la douleur de voir un être cher tomber malade. Aujourd'hui, nous voulons bénir Dieu. Ici, nous avons dit que tout ce que nous faisons, que la gloire revienne à Jésus. Et nous sommes là pour lui dire merci en guise de reconnaissance. Nous posons donc avec notre maman à ma droite. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Maman, vous allez vous présenter. Bonjour. Moi, je suis Madame D, née Gouzon-Colette. Madame D, née Gouzon-Colette. Comment vous avez connu le Dr Diamanan? J'ai connu le Dr Diamanan par l'anal de mon petit frère Sou Noël, qui nous a quittés ici. Sou Noël, lui, il est où? C'est un douanier. Bon, il a appris que vous soignez. C'est quand elle est malade. J'ai ma cousine, ma soeur, Condé Agnès. Bon, elle m'a dit que sur une causerie avec Noël, qu'elle a entendu qu'il y a un docteur qui guérit. Donc, ma fille est tombée le 16 janvier. On l'a envoyée à la maison. 16 janvier de quelle année? 2015. 16 janvier 2015. Voilà, elle a un côté droit paralysé, sa langue est sortie. Et j'ai appelé, elle m'a donné le numéro de Noël, je l'ai appelé. Il m'a dit, grande soeur, j'arrive. Donc il est venu, il a pris sa voiture pour nous déposer là. Il nous a attendu. Après l'examen, il a donné une ordonnance. C'était le week-end. J'ai dit, l'ordonnance est lourde. Et puis, quel produit il faut prendre pour que ma fille soit un peu bien après le week-end? Il m'a dit de prendre Normatension. On vous a dit de prendre quoi? Normatension, une bouteille à 25 000. Donc j'ai pris la bouteille. Quand on partait déjà à la maison, il était 13 h. Donc elle a commencé à prendre à midi. Elle a pris le soir. Et la nuit, elle m'a dit, maman, je peux aller au besoin. Et elle a parlé. Donc jusqu'au lendemain, j'ai contacté, j'ai appelé tous ses petits frères et sœurs qui sont derrière l'eau. Je pleurais, il m'a envoyé l'argent. Je suis revenu
prendre les médicaments. Derrière l'eau, c'est où, Makori? Oui, en France. Ils sont en France, en Europe. Ah, okay. Donc, ils m'ont envoyé l'argent, je suis venu prendre les médicaments. Et puis, la première ordonnance, il y a des bouteilles de... AXA Biotique? 7500. Ah, ça, c'est AXA Biotique. Bon, j'ai pris, allé à la maison, elle a pris ces médicaments-là. Ça partait dans 15 jours. Je suis venu encore prendre. Jusqu'à, vous m'avez dit 3 mois, elle peut guérir. Donc, j'ai continué à prendre les médicaments. Je viens prendre les médicaments. Et effectivement, dans le mois d'avril, elle est guérie. Elle a retrouvé l'effet de ses 2 membres. Oui, maman, avant de parler de la guérison, mais voilà, vous parlez bien français. C'est quoi? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, vous êtes fonctionnaire. Oui, c'est à 3 mois, à moi. Non. C'est la retraite. Comment vous arrivez à bien parler français? Je veux d'abord savoir qu'est-ce que vous avez fait avant. Parlez-vous français trop limpide. Je suis à la retraite. Je suis du corps médical. Ah oui, mais... Je suis à la retraite depuis 2004. Ah, vous avez fait quoi? Vous étiez infirmière, sage-femme? Oui, infirmière, je suis pas sage-femme. Infirmière. Oui. Ah, votre français est trop limpide. Excusez-moi de vous interrompre, mais le français était trop limpide. On peut continuer. Donc, à votre qualité d'infirmière, vous voyez votre fille qui fait une crise d'AVC, un côté paralysé. En médecine classique, on déclare déjà l'hypertendu incurable. Donc, l'AVC à vie. Mais qu'est-ce qui vous donne le courage, vous, imbu du savoir scientifique, d'aller vers quelqu'un qui traite par des éléments naturels, avec tout ce que vous avez compris et tout ce que vous savez en tant que scientifique? Qu'est-ce que vous a donné ce courage-là? Le courage m'est donné puisque vous, ici, vous ne faites pas les injections, vous ne donnez pas les comprimés, vous êtes bio, donc j'ai préféré venir essayer voir. Dans toute chose, on essaie. Je suis venu, bon, si ça n'allait pas, les 3 mois donnés, ça n'allait pas, je peux me diriger ailleurs. Alors, je suis venu aussi, moi j'honore les ordonnances. Comme mes prestige, je viens. Avant de guérir aujourd'hui, elle a bu 14 bouteilles de normatention. C'était prévu pour 12 bouteilles, elle a bu 14 bouteilles de normatention. Elle a pris 28 bouteilles de AXA Biotique. Ok. C'est ça là qu'elle a. Donc en avril, elle retrouve l'usage de ses membres. J'ai mis du temps, j'ai mis en observation, je ne suis pas venu déclarer la guérison vite. Même Noël m'a dit, grand soeur, il faut aller déclarer. J'ai dit, bon, j'attends d'abord, il faut que j'observe. Avril, aujourd'hui, nous avons fait mai. Nous sommes en juin. Donc 2 mois d'entente. Voilà. Et je suis venue, comme elle doit voyager. Elle va où? Elle va à Mans. Elle va à Mans. Voilà, près de sa petite soeur. Elle se retire un peu pour se reposer. Donc, je suis venue prendre conseil près de vous. Ok, on veut dire merci à Dieu. Maman, vous parlez bien français. Excusez-moi de vous interrompre tout à l'heure, mais au vu de votre âge, l'articulation, c'était trop limpide et j'étais étonné. Mais vous êtes de quelle ethnie? Je suis Guéré de Diokwe. Vous êtes Guéré de Fangolo. Guéré de Diokwe, précisément de Fangolo. Vous avez un numéro? Mon mari est de Blody. Blody, c'est où ça? Mon mari c'est Diokwe aussi, Blody. Mon mari s'appelle Dépol, et à son âme. Ah, ok. Mon mari ne vit pas. Il vit avec mes enfants. Vraiment, est-ce que vous avez un contact, maman? Bien sûr. On va vous demander votre... 05 87 29 24. On va répéter, mon 03 51 05. En fait, ma maman ici à ma droite est la maman de ma soeur qui est à sa droite, qui est donc et qui a été la patiente du laboratoire. Elle a fait une hypertension. Suite à l'hypertension, elle a fait une crise d'AVC. Et qui donc, elle a fait une paralysie partielle, côté droit, le bras droit, le pied droit. La langue est sortie, elle n'arrivait pas à parler. Et un douanier du nom de Noël, Soou Noël, a donné le contact du docteur Diamana à notre maman. Elle a été infirmière à la retraite aujourd'hui depuis 2004. Mais elle a cru au traitement bio, elle est venue, selon ses termes, essayer. Le docteur Diamana la reçoit après le diagnostic de notre bien-aimé aujourd'hui à sa droite, qui a retrouvé l'usage de ses membres, préconisait de faire le traitement en 90 jours. Mais il faut, avant même de bénir le Seigneur, il faut louer le courage de cette maman. C'était prévu pour 12 bouteilles, mais elle allait à 14 bouteilles, c'est beaucoup d'argent. AXA Biotique était prévu pour 10 bouteilles, vous êtes allé à 28 bouteilles. Je vais prendre une bouteille 3 jours. 3 jours. Ok. Ok, parce que c'est un verre d'étape 2 fois par jour. Ok.
Aujourd'hui, sa fille a retrouvé l'usage de ses membres. Elle a donné son contact, mais on lui a demandé elle était itinéraire de Bangolo. Non, il est Diokoué. De Diokoué. Voilà, précisément de Fangolo. Fangolo, Diokoué. Mon mari est de Blody, du nom de Dépol. Ok. Maman, on va vous écouter en guéri. Ma fille, elle s'appelle Mblewe Martine. La patiente qui a été guérie. Ma fille est née. Ok, qui a fait cette crise d'AVC, qui était donc paralysée, qui a été guérie par Jésus, s'appelle Mblewe Martine. Mblewe Martine. Que Dieu soit loué. Merci. Maman, on vous écoute en guéri. On espère. Vous avez tellement bien parlé français qu'on doute. Est-ce que vous parlez bien guéri? Ah, Madia aussi. Il y a clair, moi, je suis guéri quoi. Madjou n'a pas son père. On y a mes clients et Mblewe Martine. Mon quoi, Emmanuel Anya. Moi, j'ai sous on a opéré. De août 2014, il dit on peut. 16 janvier sous. Au bloc quoi il sous du moment on a dit informé on a mis pas on ouais m'a donné il y a au moins sur quoi dit Agnès on a beau tout moi payer bon so no on a douté au bloc ouais poignet au pogno on est ici d'ici on est docteur Jamana de mon au pogno de au pogno pichu dit parce que comprimé bien ouais pas ouais au Jamana juste un gars, il a un de magie, ou j'ai dit au podium, j'ai camion dit, aussi à Brino, ou j'ai un day, you mangeons, ou toi, donner. Et vendredi, au gars, samedi, à Dino, donc dimanche, il nous voit. Les messieurs, vous avez bécaye, des madou, moi, n'a ou il serait là, et puis, on a vu au point, je n'ai pas aligné, à donner déjà, mais j'ai mal et glaï du baudi, où on a. On a dit que on a personne des zones mouse on a maillé de tout groupe c'est un coin ni magnon là on va donc vous envoyer ouais des coins et des coins ni wané coin zoenia ouais à vous mon à sur à bonne et mon na j'ai à vous avec mon à c'est à place on y a comme il y a cheta on y est pour moi on y a cheta donc au janvier we a bon mais so et avril we a bon mais cheta ni on pourra se non boji de mais non mo ya ke bu a force de di we ouais menzi ani en juin 10 ans ouais dit ah comme il y a marre mu do ade bo wa de bien Viviane yo bo mu ke de na me wa mo fa de mo de mamu bo ke o yu jamu Bode na ni o boyo ni o ye na o ye jedu e o yo nye ma ji no si aka na o njo bu po ma ju ye do ande o mu so ka me pe ma po wa klese ma po ke ase e ke ai ni mo wo pu o ni docteur me ke ya nyo pe amen me ke ya me ya po na votre numéro 05 87 29 24 03 51 81 05. Il y a aussi que j'ai dans mon été, c'est que j'ai eu pour il y a au Saint-André de dialogue de ma bouni. Mais ma nuit n'est pas coincée. Mais ma dé ma nuit a bouni. Amen. Que Dieu soit loué comme maman le dit et que de la gloire revienne à Jésus. Comment notre bien-aimée s'appelle, la patiente Martine. On va aller dire bonjour à Martine, elle va bénir le Seigneur. Martine, vous avez souffert de l'hypertension. L'hypertension est déclarée incurable en médecine classique. Vous faites une crise d'AVC, vous êtes paralysé, bras droit, pied droit, le côté est paralysé, la langue sort de la bouche, vous êtes immobilisé, vous ne pouvez plus utiliser vos membres. On est obligé de vous essuyer, de vous laver, de vous donner à manger, peut-être de vous donner à boire. Et voilà, maman prend contact avec un douanier qui donne le numéro du docteur Diamana. Et vous venez au laboratoire Nature Santé ici, on vous fait une consultation et on vous met sous traitement en 90 jours pour guérir de l'hypertension et réactiver les membres. Soulevez la main, on va voir. La main, levez-vous. Levez-vous même. Voilà. Il faut bénir le Seigneur. Il faut dire merci à Dieu. Et puis, bénir le Seigneur. Vas-y. Dites comment vous avez souffert. Là, j'ai tombé.
J'ai commencé à dormir, j'ai dormi matin, bonheur, tout le monde s'est levé. Et moi, je ne peux pas me lever. Je n'ai pas parlé, il n'y a pas tout mélange. Tout mélange. Donc moi, je sais que tout mélange. Donc comment je fais? Je vais venir voir ma maman. Comme elle a tensiomètre, elle a pas le tension, je ne peux pas parler. J'ai appelé l'ami de mon fils qui vient m'aider. Il m'a accompagné chez ma maman. Il a compris mes gestes, il m'a accompagné à la psychologie chez ma maman. Elle m'a vu et ils m'ont donné un peu d'indigénat, on dit moringa, tout ça, j'ai bu, mais ça ne suffit pas. C'est ça, sa soeur, maman Agnès dit, il faut l'amener chez un monsieur, c'est monsieur Noël qui a dit ce nom de l'un de monsieur Diamana. Donc effectivement, on est venu chez monsieur Diamana, qui ne parlait pas toujours, il m'a posé des questions, il ne peut pas parler. Et il m'a donné une bouteille de médicaments à 27 000 francs. Elle n'a qu'à prendre pour le moment. J'ai pris le même jour, le lendemain, j'ai parlé. Et je continue à prendre 3 mois vraiment, je suis guéri. À 3 mois, je suis guéri. Alors aujourd'hui, vous allez bien. Vous mangez le sel. Je mange le sel. Vous mangez bien le sel. Votre maman était infirmière à la retraite. On dit en médecine classique qu'on ne guérit pas l'hypertension. Voici aujourd'hui, vous êtes guéri. Dites en français à tous ceux qui vous suivent que l'hypertension c'est guéri. Non seulement vous en avez souffert, vous avez été guéri, vous étiez paralysé un côté droit. Jésus vous a guéri au travers du docteur Diamana. On vous écoute. J'ai été guéri à l'hypertension. On dit que ça ne se guérit pas, moi je suis guéri. À 3 mois, je suis guéri. On dit l'hypertension, ça fait durer l'homme à terre. Mais moi je suis guéri à 3 mois, je me suis levé, j'ai marché. Mais dites merci à docteur Diamana, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis guéri. Vous avez un contact? Oui. Donnez votre téléphone. Ceux qui veulent vous appeler, qui vous voient debout, dites-leur que voici vos numéros donnés. Voici mon numéro s'il vous plaît. 09 88 86 95. Répète. Il y a un seul numéro. Répète. 09 88 86 95. Ok. Allez-y en guérir. Dites que l'hypertension c'est guéri, la paralysie c'est guéri. Vous êtes guéri, vous êtes debout, vous pouvez marcher. Marchez un peu, on va vous voir. Allez-y vers le caméraman. L'hypertension. Voilà, revenez à votre place. L'hypertension est pour ma gros pour son moins, pour une homme, j'étais maintenant pour l'hypertension est pour humain. Qui t'a pour. Et mon corps, sinon avant, il fait juste. Je rends gloire à Dieu. Amen. Merci à Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je veux m'adresser à tous les scientifiques africains. M'appuyant sur la parole de Dieu qui dit dans Somme 104, Dieu a créé la nature pour le service de l'homme. C'est biblique. M'appuyant sur cette donne, je veux dire qu'on nous a enseigné. On nous a laissé entendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que les premiers hommes sont nés dans ce continent. La maladie est un dysfonctionnement organique qui peut arriver à tout homme. Étant imbu de cette donne selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité, je me suis dit certainement nos parents hier utilisaient des choses, des plantes pour guérir de l'hémiplégie, pour guérir de la paralysie, pour guérir de l'hypertension. Voici une preuve matérielle. Cette dame a été transportée et déposée dans ce cabinet. Inactive, la langue était pendante, elle ne pouvait pas parler, la langue est sortie de sa bouche, le bras droit paralysé, le pied droit paralysé. On l'a traitée en 3 mois. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle est venue rendre témoignage. Nous voulons juste que ce combat noble à la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit soutenu en prière par l'Église du Seigneur dans le monde entier. Mais nous voulons faire comprendre à nos confrères africains exerçant dans le domaine de la science que nous ne sommes pas dans l'obligation d'accepter des théories occidentales. L'hypertension à vie, selon eux, on ne doit pas manger le sel, l'hémiplégie, la paralysie, ça a vie. Non, on peut guérir de l'hypertension. Le dit est une théorie. Le prouver par ses résultats est une preuve scientifique. Voici cette dame qui en a souffert, qui était paralysée, bras droit, bras gauche. Soulève ta main, baisse la main, soulève encore. Ok, aujourd'hui, toutes les aptitudes pour Dieu usent de ses membres. Que Jésus seul soit glorifié. Le produit qu'elle a consommé, c'est Normal Tension, qui a été doublé d'un autre produit appelé Axa Biotique. Que gloire revienne à Jésus. Bonne santé et bon voyage pour moi. Et que Dieu bénisse le laboratoire Nature Santé. Que Dieu nous protège dans ce combat noble. Et que Dieu vous garde pendant vos séjours à moi. Bye. Au nom de Jésus-Christ, tu es à la maison, tu es assis.
gloire de Dieu se répand sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Le cancer que tu portes dans le sein gauche, maintenant disparaît. Au nom de Jésus-Christ, impose ta main également sur tes reins, parce qu'il y a mal aux reins. Maintenant, je te le dis, sa gloire t'a guéri. Regarde, sa gloire t'a guéri. Elle t'a guéri. Elle t'a guéri. Tu souffres de silence de froid. La puissance de Dieu te guérit. Tu souffres du genou gauche. La puissance de Dieu te guérit. Ton œil gauche ne perçoit pas. Maintenant, œil, ouvre-toi. Voici la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tu souffres de la tête. Tu es guéri.